Et si je te disais que ta valeur ne dépend pas de ton présent, mais que le présent façonne ton futur? Si je vous le dis, c'est parce que vous devez savoir que les actions que vous posez au présent ont un impact sur votre futur. Hello la famille, je suis Chauvin Dosso, étudiant entrepreneur. Certains m'appellent entrepreneur innovateur. Alors la famille, aujourd'hui j'ai décidé de partager avec vous l'histoire d'un entrepreneur africain qui est parti d'un SDF à propriétaire d'une grande industrie en Afrique. Si j'ai décidé de partager cette vidéo avec vous parce que j'ai trouvé cette vidéo très inspirante. N'oubliez pas, lors de notre dernière vidéo que nous avons faite en 2025, nous avons dit que cette année 2026 devait être une année des actions concrètes. Alors, pour toutes les personnes, toi qui suis cette vidéo, toi qui te dis qu'il est trop tard pour toi, soit par rapport à ton âge, ou en regardant ta situation actuelle, tu te dis qu'il n'est plus possible pour toi de devenir riche, alors je te dis que c'est faux. Raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo, afin que vous puissiez voir cette vidéo, puissiez voir comment est-ce que cette vidéo va vous inspirer, cette vidéo va vous motiver, afin que vous ne puissiez pas abandonner. Il n'est jamais trop tard dans la vie. Tant que vous avez de la motivation, tant que vous avez l'envie de réussir, tout est possible à vous. Tout est possible, mes amis. Sans aller plus loin, alors je vais vous laisser visualiser la vidéo de cet entrepreneur qui est Bertin Tchofo. Alors pour tous ceux qui viennent de découvrir ma chaîne, je vous conseille premièrement de vous abonner, de partager à vos proches, à toutes les personnes que vous voulez voir réussir en cette année 2025. Top, c'est parti. Bonjour à tous, moi c'est Tchofo Bertin, le promoteur de la société Pafixal. Très bien, tu as des voitures en Europe, tu avais déjà un certain style de vie. Et quand tu arrives en Europe, quelle est la réalité que tu trouves en Europe? Ah, c'était très difficile. Je peux te dire, Philippe, j'ai fait 8 mois dans la rue. 8 mois dans la rue. Ouais. La pire des choses, je me souviens un jour, il était 18 h en hiver, donc la nuit tombait déjà et il neigeait. J'avais un petit sac au dos et je n'avais pas encore mangé et je ne savais pas où dormir. À chaque moment, je revois ce film et je dis plus jamais. Ouais. Plus jamais, parce que c'était une erreur monumentale de quitter le Cameroun en croyant que le bonheur est uniquement en Europe. Alors la famille, nous venons tous d'écouter Bertin Tchofo qui vient de nous partager les réalités, ce qu'il a vécu ici en Europe, précisément en France, avant de devenir ce qu'il est aujourd'hui. J'aimerais vous dire une chose, n'ayez pas trop l'habitude de voir la vie présente des personnes qui ont déjà réussi. Mais ayez une habitude de revoir leur passé, de voir ce que ces personnes ont enduré avant de devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Car cela va vous inspirer, cela va vous motiver vous aussi à donner de votre meilleur pour atteindre vos objectifs. Parce que ça n'a pas été facile pour ces personnes. Ils ont dû faire des sacrifices. Et quand on parle de ces sacrifices, on ne voit pas que le sang. Mais ces sacrifices peuvent être quoi? Le temps. Ils ont sacrifié parce que ce n'est pas facile de sacrifier ces longues journées. Travailler de gauche à droite. Il nous explique ici que il est parti de SDF à chef d'entreprise. Un SDF, c'est un sans domicile fixe. Imaginez-vous que vous n'avez pas de domicile fixe. Il vous faudra encore réfléchir sur là où dormir. Mais mentalement, vous êtes abattu. Mais Bertin Tchofo ne s'est pas contenté. Il ne s'était pas contenté de la situation qu'il traversait. Il avait une vision. Il avait des objectifs. Et il s'est créé les moyens pour atteindre ses objectifs. Imaginez-vous, vous êtes dans la rue. Hein. En plein neige, vous ne savez pas là où vous allez dormir, là où vous allez passer nuit. Mais certaines personnes vont peut-être voir sa vie présente pour dire que non, bon, lui, il a eu la chance. Mais non, allez-y voir. Son histoire passée. Et
Quand vous allez voir l'histoire, nous allons voir tout à l'heure que il a dû cumuler plus de 3 boulots pour atteindre ses objectifs. Le capital de départ ne lui est pas tombé du ciel. Il n'a pas demandé. Il ne s'attendait pas à recevoir une aide quelconque. Non, pas ça. Il a pris des actions. Il a cumulé plus de 3 boulots. Et j'aime bien la réponse qu'il donne à Philippe Simon parce que Philippe Simon lui demande, Philippe Simon est étonné. Il lui dit quoi? Vous avez cumulé plus de 3 boulots? Il dit oui, mais pas seulement oui. Je vous laisse écouter d'abord la réponse qu'il donne à Philippe Simon et on reviendra analyser cette réponse parce qu'elle est très... C'est une réponse qui me touche vraiment. Écoutons d'abord la réponse qu'il donne à Philippe Simon. Et puis, ça n'a pas été facile parce que pour même avoir le capital pour me lancer, j'ai dû cumuler les boulots. J'ai travaillé à la Poste en même temps. J'ai été superviseur dans la même période et j'ai été agent de sécurité à la gare du Nord et à la gare de l'Est pour mettre à côté afin de pouvoir monter ma propre boîte. Tu as cumulé 3 boulots? 3 boulots. Ça, pour pouvoir réaliser ton projet de devenir chef d'entreprise. Oui, parce que j'étais déterminé à laisser derrière moi la pauvreté. Déterminé à laisser derrière toi la pauvreté. C'est waouh. Ciao, ciao, ciao la famille. Vraiment, la famille, nous venons tous d'écouter. Nous venons tous d'écouter cette phrase. Parce que j'ai été déterminé à laisser derrière moi quoi? La pauvreté. Est-ce que vous sentez vous aussi la profondeur de cette phrase? Est-ce que vous sentez vous aussi la détermination? Le mental de ce monsieur? J'ai été déterminé à laisser derrière moi la pauvreté. Vous savez, cette phrase, ce n'est pas seulement une question d'argent. C'est une décision intérieure. C'est accepter l'inconfort. C'est accepter les sacrifices. C'est accepter de longues journées. Parce que il voulait changer les choses dans sa vie. Il voulait changer les choses dans sa vie. La pauvreté n'est pas seulement le manque d'argent. C'est aussi le manque de décision. Souvenez-vous toujours, lors de notre dernière vidéo que nous avons fait en 2025, nous avons dit, prenez un stylo, fixez-vous les objectifs. Car ce sont les objectifs qui doivent vous guider votre marche, votre conduite en cette année 2026. Commencer une année sans objectif, c'est déjà échouer avant de commencer. Il avait des objectifs. Il avait des objectifs. Il s'est donné à fond. Il a bien dit, je vais répéter la phrase, parce que j'ai été déterminé à laisser la pauvreté derrière moi. Il ne voulait plus de la situation actuelle. Il voulait changer les choses. Et si vous aussi, vous voulez changer les choses dans votre vie, quelles sont les actions concrètes que vous prenez? Levez-vous de votre zone de confort. Ça m'étonne de voir certaines personnes qui croupissent encore dans la pauvreté et qui n'arrivent pas à prendre des décisions. Prenez des décisions. Prenez des actions. Levez-vous. Allez-y, cher. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que même lorsque vous allez vous engager, il y aura des gens qui vont vous critiquer. Pour certains, s'ils avaient la vie d'alcool, la vie de boîte de nuit, le fait de ne plus aller dans ces milieux, le fait de ne plus fréquenter ces milieux, il y a des collègues qui vont vous critiquer, qui vont se moquer de vous. Mais si vous n'avez pas d'objectif, vous allez abandonner. Vous n'allez pas résister face aux critiques de ces gens. Pour certains, si vous avez l'habitude d'aller chaque année en vacances, chaque année dépenser pour aller en vacances, réduisez la fréquence. Réduisez. Et tout ça dépend des objectifs que vous avez. Tout ça dépend de ce que vous vous êtes fixé comme objectif. Parce que si vous n'avez pas d'objectif,
Vous pouvez même consommer votre capital parce que vous avez vu quelqu'un d'autre dépenser, faire une folie de grandeur et vous voulez aussi, vous aussi, mettre dans cette peau. Vous oubliez que c'est un capital qui peut vous aider de sortir de la situation actuelle. C'est ce capital qui peut vous aider de sortir de la pauvreté. Nous allons continuer toujours à suivre l'histoire de Bertin, de M. Bertin. Vous allez voir ce qui lui est arrivé. En dépit, j'imagine qu'il y avait forcément des gens qui ne comprenaient pas, des gens qui se moquaient, des gens qui te décourageaient. Je me souviens une fois, on m'a invité à la réunion des ressortissants de l'Ouest et je suis arrivé, les gens se présentaient. Maître de conférence, docteur, médecin en ceci, ingénieur en ceci, en service à tel endroit. Et puis je me suis présenté et j'ai dit agent de nettoyage qualifié. Ils ont éclaté de rire. Ah oui? Tu peux imaginer? Devant toi? Devant moi-même, dans la salle. Il dit non, vous pouvez répéter ce que vous avez dit là. Et puis ma femme était là et mes enfants. Ta femme était là? Elle est avec mes enfants. Ouais. Devant ta femme et tes enfants? Bien sûr. Ils m'ont dit, est-ce que tu peux répéter? Et puis j'ai répété, et un monsieur bien culotté, il se lève et dit, tu as quitté l'Afrique pour venir nettoyer les toilettes ici? Je t'assure. Je t'assure. Et puis, moi, la température était à 37, parce que je savais où j'allais. Oui. Ah, la famille, vous écoutez? Tu as quitté l'Afrique pour venir nettoyer les toilettes ici en France? Mettez-vous d'abord à la place de M. Martin Thiofo. Si c'était vous qui recevez cette phrase dans une salle de conférence avec toute votre famille, votre femme et vos enfants, comment est-ce que vous allez vous sentir? M. Bertin ici, il nous dit que sa température était normale. Parce que quoi? Parce qu'il savait là où il partait. Il savait là où il partait. C'est ça l'avantage de se fixer les objectifs. Et les gens qui ne connaissent pas vos objectifs, les personnes qui ne connaissent pas vos projets vont vous critiquer. Mais je veux vous demander de vous préparer. Soyez prêts. Vous aussi, vous ferez sûrement face à ces critiques, à ces propos. Les gens vont vous critiquer parce qu'ils ne connaissent pas votre vision. Ils ne connaissent pas votre vision. J'aime bien son état d'esprit, j'aime bien sa mentalité, sa détermination. C'est cette détermination que je veux que toute personne qui veut changer sa vie puisse avoir cette détermination. Toute personne qui veut changer sa vie doit avoir cette détermination. S'il faut cumuler 2 boulots, faites-le. S'il faut réduire les sorties, faites-le. S'il faut se lever aussi plus tôt, très tôt, faites-le. Car le capital, c'est le sacrifice transformé en argent. C'est ça. Vous devez faire des sacrifices. Aucune personne ne fera des sacrifices, encore ne prendra des risques pour vous. Aucune autre personne. Vous n'êtes plus des enfants. Prenons des risques. Que cette année 2026 soit une année d'action concrète. Je pense que si tous nous prenons des actions, en fin de l'année, nous reviendrons partager ici ou commenter, témoigner aussi à notre tour des sacrifices que nous avons eu à faire. Car ce n'est pas facile. De toute façon, ça n'a jamais été facile pour arriver au succès. Mais il faudra faire des sacrifices. Alors, lesquels qui sont prêts à faire ces sacrifices? Tu veux changer ta vie? Commence par changer ton attitude. Arrête d'attendre. Arrête de rêver. Commence par construire maintenant. Maintenant, car le capital, c'est toi qui le crée. Pas la chance. Pas d'autres personnes. C'est toi-même qui le crée. J'aime bien cette phrase, la vidéo qui a marqué mon année 2025. Cette phrase de Nicolas Sarkozy dit que vous avez la force en vous. Si vous ne le faites pas, aucune autre personne ne le fera à votre place. Alors, levez-vous, prenez des actions concrètes si vous voulez changer les choses dans votre vie. Souvenez-vous toujours que la détermination crée le capital et le capital crée la liberté. Vous avez besoin de la liberté? Voici les actions qu'il faudrait prendre pour changer votre vie.
Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Et si vous voulez que je continue à faire ce genre de vidéo, à vous partager ce genre d'histoire, veuillez laisser un commentaire.